Ils sont pour le moment 5 clients abonnés au service de l'Internet Banking de la MCB qui se sont fait arnaquer par des pirates informatiques. Les victimes ont consigné ce matin des dépositions à la police. Ils affirment avoir reçu des mails de la banque leur demandant de communiquer leur numéro de code, soit le PIN code. Pour l'instant, la somme détournée s'élève à 500 000 roupies. Un réseau réunissant la Cybercrime Unit et la Fraud Investigating Department de différentes banques a été constitué pour traquer ces arnaqueurs. Elvis Sanadaka nous explique comment ces clients de la banque se sont fait arnaquer. Dans le cas de l'MCB, il s'agirait d'un hameçonnage, une pratique dont le but est de récupérer les identifiants et codes bancaires de l'internaute en envoyant des messages frauduleux qui redirigent l'internaute vers un faux site. Un faux courrier électronique envoyé par la banque en ligne affirme qu'il y a un problème et que le client doit saisir ses identifiants bancaires sur un leurre d'une page de la banque. Les données récupérées selon ce procédé sont ensuite vendues à d'autres pirates. Il faut savoir que ce type de piratage peut être prévenu. Il suffit d'avoir ses antivirus, anti-espionnage et pare-feu à jour et ne pas laisser le navigateur mémoriser les mots de passe. Il est recommandé d'éviter de se connecter à sa banque en ligne avec l'ordinateur de son lieu de travail si plusieurs personnes ont accès ou s'il est organisé en réseau intranet. Il ne faut pas consulter ses comptes en ligne si l'internaute utilise une connexion Wi-Fi publique. Pour se prémunir de l'hameçonnage, il faut d'une part savoir que les banques n'envoient jamais d'email demandant une saisie de code en ligne. D'autre part, l'usager doit veiller à être sur des sites dont l'adresse internet commence par HTTPS. Suite à ces nombreux cas de fraude rapportés depuis ce matin, les limites de la Cybercrime Unit ont démarré une enquête sous la supervision du sergent Bundu et du sergent Perilla Carpen de l'IT Unit de la police. Des Fraud Investigation Officers collaborent aussi dans cette affaire. De son côté, la direction de la Mauritius Commercial Bank ne dément pas l'information. Selon Alain Lormine, Head of Retail, ce n'est pas la première fois qu'un tel incident se produit. Les arnaqueurs s'introduisent souvent dans le système de l'e-banking. Alain Lormine s'explique au micro d'Elvis Sanadaken. C'est ce qui est arrivé d'une façon régulière à travers les banques dans le monde entier. Il y a des hackers qui, de temps en temps, envoient un mail à un client, à un individu, pour dire dévoile le password et le PIN. Alors, comme nous, une banque responsable, nous toujours mettons dans nos sites qu'il faut que la banque commerciale, premièrement, jamais pour demander un client dévoile ce password et ce PIN. Et nous demandons à tous nos clients de ne pas répondre à ces mails. Mais évidemment, il y a trop de vigilance, un mail qui est arrivé, trop de vigilance de nos clients. Et il y a un cas, effectivement, que quelques clients, ils dévoilent le password et le PIN à ces sites.